Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 25 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est un nouvel achat. Oui, bien-aimé, la nouvelle création n'est pas de racheter, mais il est une créature nouvelle, tout autre. Le pasteur nous dit à partir de Hébreux 9 au verset 12, « Il n'est pas entré par le sang des boucs et des veaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint par son propre sang, obtenant ainsi la rédemption éternelle. » Le mot rédemption tel qu'il est utilisé dans notre écriture d'ouverture vient du grec lutrosis, qui signifie racheter, délivrer, sauver ou sortir des ennuis. Le Seigneur Jésus a racheté chaque homme, femme, garçon et fille du péché à la croix. Et son sang était la monnaie avec laquelle il a payé pour les péchés du monde entier. Il a été enterré et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts avec une nouvelle vie. Et maintenant, il donne cette vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et confessent sa Seigneurie. Observe que la nouvelle création n'est pas celle des rachetés. Elle est le fruit de l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. Certaines personnes deviennent confuses lorsqu'elles étudient les parties des Écritures où la nouvelle création est décrite comme rachetée. Par exemple, Apocalypse 5, 9 dit « Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. » Le mot racheter ici est mal traduit. Ça vient du grec agorazo, qui signifie aller au marché et faire un achat. Acheter quelque chose comme cadeau à offrir à quelqu'un. Il ne s'agit pas d'un rachat, comme c'est le cas avec la lutte rose, mais d'un nouvel achat. La Bible, parole de vie, rend le verset ainsi. « Car tu as été tué, et ton sang a acheté des gens de toutes les nations. Comme don pour Dieu, tu es un cadeau acheté pour Dieu par Jésus. Il t'a acheté avec un prix. C'est un nouvel achat. Et maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas la personne qui a été délivrée du diable lorsque Jésus est mort sur la croix. Tu es une nouvelle créature, jamais délivrée du diable, mais née supérieure à lui par la seconde naissance. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Vois-tu, bien-aimé, le pasteur nous explique ce matin qui nous sommes en Christ. Souvent, il y a une grande confusion qui amène des personnes à se délivrer, se redélivrer et passer par des ministères de délivrance sur délivrance parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont. Ce que le pasteur nous explique, c'est que nous sommes une nouvelle créature, quelque chose de nouveau. Nous n'avons plus rien à voir avec l'ancien. Ce n'est pas l'ancien qu'on a essayé de racheter. Ce n'est pas l'ancien qu'on a essayé d'améliorer. Non, ce n'est pas une créature ancienne avec laquelle on a essayé de colmater, de corriger les erreurs. Non, il s'agit, bien-aimé, de toute autre chose. Une créature nouvelle, complètement nouvelle, née de l'Esprit de Dieu, née elle-même déjà de la perfection de Dieu. La créature que tu es, étant née de nouveau, est une créature d'une dimension nouvelle, supérieure, qui n'a jamais existé. Donc, tu dois comprendre que tu es un être différent. Tu n'as rien à voir.
C'est qu'il y a une séparation nette et claire qui s'est faite entre l'ancien toi et le nouveau toi. Le nouveau toi est né de nouveau, est quelque chose qui a été créé par Dieu à partir de l'Esprit de Dieu, à partir de sa parole, à partir de lui-même. Tu es né de lui, il t'a engendré par son esprit, de son esprit. L'ancien toi est mort avec Christ et il a créé quelque chose de nouveau. Il a créé quelque chose de supérieur. Il a créé quelque chose de parfait. Il a créé quelque chose d'excellent. Il a créé quelque chose de prodigieux. Et c'est toi, cette nouvelle création. Il faut que tu acceptes cette identité. Il faut que tu acceptes que tu n'as rien à voir. Ce que l'ennemi souvent essaye de faire, c'est de toujours trouver le moyen de ramener des choses anciennes. Mais la Bible nous dit tout cela est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois choisir de toi-même ce que tu acceptes de croire, ce que tu acceptes de prendre en considération lorsque tu marches. Tu dois te rappeler, te le dire, te parler à toi-même. Je suis une nouvelle créature, un être supérieur. Je suis né de Dieu. Je suis complètement différent de l'ancienne. Vois-tu, tu n'es pas une personne qui a été délivrée et qui est venue du diable avec des tares pour que l'Esprit de Dieu vienne effacer progressivement. Non, 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 non. Tu es quelque chose de nouvellement créé. Une créature totalement nouvelle et qui est supérieure dans sa dimension, supérieure dans son état. La créature ancienne que tu étais avait été faible, mais celle que tu es, elle est divine. Dieu a fait ce don au travers de Jésus-Christ. Il t'a acheté. Son sang qui a coulé a permis que tu sois complètement acheté. C'est un nouvel achat, rien à voir avec l'ancien. Tu appartiens totalement, entièrement à Dieu. Il n'y a rien de toi qui soit rattaché au diable. Il t'a acheté complètement, entièrement. Et le prix de ton rachat a été parfait, excellent. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Hébreux 4, versets 4 à 16 et dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus mourir pour moi et verser son sang précieux pour me purifier de toute iniquité. Je suis ainsi devenue une nouvelle création, libre de vivre avec droiture et de te servir avec joie, jouissant de ta présence divine et vivant dans ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer ce matin en nous établissant dans la vérité, en méditant sur ce verset qui nous dit que nous avons été complètement confiés à Dieu. Ce que nous sommes, la création que nous sommes, appartient totalement à Dieu. Dans Hébreux 9, verset 12, « Il n'est pas entré par le sang des boucs et des veaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint par son propre sang, obtenant ainsi la rédemption éternelle. » Alléluia. Je ne suis pas une partie de Dieu. Je suis totalement sa création. Alléluia. Il n'y a rien de moi qui ne lui appartienne pas. Je lui appartiens
totalement. Kontariba Shabakaya, Rikontaya. Le sang qui a coulé, le sang du juste, le sang de Jésus m'a complètement racheté. Tout ce qui est à moi, tout ce qui me concerne a complètement été racheté. Konta Basakaya, Rikonta. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de Dieu. Ribo Sabrakaya, la créature que je suis, la création que Dieu a faite, que je suis est totalement nouvelle. Rosabrakaya, il n'y a rien d'ancien avec lesquels j'ai été créé. Ribo Sabakaya, Ribo Saba. Je ne suis pas né à partir des restes de l'ancienne. Je suis nouvellement créé, complètement créé, entièrement de l'esprit de Dieu, entièrement de l'esprit de vie. Kosakaya. Par conséquent, il n'y a point de mort en moi. Il n'y a point de destruction en moi. Il n'y a point de malédiction en moi parce que je suis né de la bénédiction. Je suis né de la vie. Ribo Sabrakashekaya, Riko Sabrahakaya, Rekontabra. La vie ne peut pas enfanter la mort. La guérison, la santé divine ne peut pas enfanter la maladie. C'est pourquoi moi qui suis né de la santé divine, Rosa Baba, je suis moi-même, je transporte moi-même la santé divine. Riko Sabraha, Reko Sabrahia, Riko Tabraha. Je suis né de l'esprit d'amour. Je transporte moi-même l'amour. Je suis né de l'esprit de joie. Je transporte moi-même la joie permanente. Je suis né de l'esprit de paix. Je transporte moi-même la paix permanente. Reba Sakaya. Je suis né de l'esprit de succès. Haya. Je suis moi-même un succès. Rosantaya. Je suis né de l'esprit du miraculeux. Heka Santaya. Bonto Rabakaya. C'est pourquoi la grâce du miraculeux est sur moi dans tout ce que j'entreprends. Rebantabakonto Rakanteya. Je suis né de l'esprit de grâce. Rante Brakashikaya. Heka Saka. C'est pourquoi je marche dans grâce sur grâce tous les jours de ma vie. Rekasonko yakayeshwa bentabrosunto rikantabrakaya shekaya. Je suis né de l'esprit parfait. C'est pourquoi je suis parfaite en tout. Rekasante reko sabraha yekontara, excellente en toutes choses. Rekasheka yeko rekavrehe rekontarababa rintabrakante korashabraha reko shaka rekasakaya riente keriosh kabraha. Je suis né de l'esprit hakata, d'audace, de courage, de détermination hakasakaya. C'est pourquoi kante moi-même je suis déterminée, je suis audacieuse, je suis parfaite, excellente. Rekavros kabraha kareke shakaya rente karos braha rintavroko shabrakaya. La peur n'est jamais mon partage. Le découragement n'est jamais mon partage. Rokaya, la dépression, kontere kavrika shakaya, ne fait pas partie de ma vie. Rikaso braha hihaha, rikasoka, rikasante, le découragement, haya, je n'en ai jamais entendu parler. Rekasakaya, ce n'est pas de moi, ce n'est pas ma nature. Kasoya, parce que je suis né de l'esprit de courage, de l'esprit de force, de l'esprit d'audace, de l'esprit de succès, de l'esprit de joie, de l'esprit d'amour, de l'esprit okante kayeshwa, kontaribasa d'abondance, rekaya, d'excellence, rokaikaya, de l'esprit de vie, rekasokoya, osante, kerekos kabrahia. Je porte la vie en moi, je porte la joie en moi, je porte l'amour en moi, je porte la santé divine en moi et je le manifeste quand je le parle et je le matérialise